J'ai regardé derrière moi pour m'assurer que personne ne me suivait. J'ai continué à avancer dans le couloir. Il commençait à faire sombre, alors j'ai allumé ma lampe de poche. J'ai braqué la lumière sur la porte au bout du couloir. Chambre 217. Je savais que je ne devais pas être dans cette partie de l'hôtel, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'aimais faire semblant d'être une détective ou une chasseuse de fantômes. J'ai poussé la porte et elle a grincé en s'ouvrant. J'ai retenu mon souffle. C'était énorme, presque aussi grand qu'une salle de bal. Le plafond était recouvert d'une peinture délavée du ciel. Dans un coin, il y avait un énorme lit à baldaquin. On aurait dit qu'il venait d'être fabriqué. Je me suis approchée de la coiffeuse dorée et j'ai essuyé la poussière du miroir pour regarder mon reflet. Je me sentais encore plus effrayée que j'en avais l'air. Bon sang, cet endroit me donnait la chair de poule. C'est alors que mes yeux se sont posés sur l'énorme portrait accroché au mur et j'ai fixé la femme dans le cadre qui semblait me regarder. J'étais sur le point de partir quand j'ai remarqué une petite boîte en porcelaine. Il y avait mon nom dessus. À côté, il y avait un mot qui disait « Claire, je savais que tu viendrais. N'ouvre pas la boîte maintenant. Seulement 4 jours après ta rencontre avec Skyler. » Quoi? C'est qui Skyler? J'ai décidé d'ouvrir la boîte, mais à ce moment-là, j'ai entendu un bruit qui m'a fait sursauter. Il fallait que je sorte d'ici. Dans ma hâte de partir, j'ai trébuché sur le tapis et je suis tombée en renversant une petite table au passage. Au moment où je commençais à pleurer, la porte s'est ouverte et quelqu'un m'a soulevée. Papa. Claire, tu vas bien? Tout le personnel de l'hôtel te cherche, encore une fois. Je t'ai dit que cette partie est en train d'être rénovée et qu'elle est interdite d'accès. J'ai essayé de dire à mon père que je devais y retourner, mais il m'a traîné dehors et s'est assuré de verrouiller la porte. Je dois y retourner, au plus vite. Bonjour, je m'appelle Claire et j'ai vécu dans des hôtels toute ma vie. Papa est un célèbre hôtelier qui achète de vieux hôtels et les transforme en 5 étoiles de luxe. Dans ces hôtels, j'ai vécu toutes mes folles aventures et aussi tout un tas d'embrouilles. Mais avant de continuer, likez et abonnez-vous. Ma vie était parfaite jusqu'au jour où j'ai vu cette boîte. Je savais pas quoi faire. La seule personne à qui je pensais pouvoir parler était ma grande sœur barbante Anna. Elle ne s'intéressait qu'au maquillage et à la mode. Elle avait un fils et était à nouveau enceinte. Et non, elle n'était pas mariée. Elle était fiancée à un milliardaire arrogant et son mariage devait avoir lieu dans 4 jours. Je l'ai trouvée en train de se maquiller dans sa chambre. Elle avait l'air en colère quand elle m'a vue entrer. « Je suis occupée. Juste une question. Tu connais quelqu'un qui s'appelle… » À ce moment-là, un beau jeune homme est sorti de sa salle de bain. « Hé, c'est qui lui ?»« Ah, c'est mon maquilleur. Il s'appelle Skyler. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi ?» Oh, je m'attendais pas à ce que Skyler ressemble à ça. « Salut Skyler, je m'appelle Claire. J'ai quelque chose de très important à te demander. » Il ne parle pas français. Oh zut. Ouais, tu peux partir maintenant. Je me sentais encore plus confuse maintenant. Au moment où j'allais partir, le fils d'Anna, Sam, a couru vers moi. « Tu peux être ma maman ?»« Pourquoi, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Maman est toujours pressée. Elle n'a pas de temps pour moi. » J'étais désolée pour ce petit gars, mais j'avais une mission à accomplir. Je lui ai fait un bisou et lui ai promis de jouer avec lui plus tard. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce Skyler qui ne parle pas français maintenant? C'était l'heure du dîner et tous les clients quittèrent leur chambre. J'ai décidé de me faufiler dans le bureau de papa. Il avait la clé de la chambre 217. J'allais la voler et découvrir ce qu'il y avait dans la boîte. J'étais devant la porte du bureau de mon père et j'essayais de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. J'ai frappé plusieurs fois et je l'ai appelé. « Papa, ouvre la porte, c'est urgent !»« Je peux vous aider ?» a dit une voix derrière moi. Je me suis retournée pour tomber sur un jeune homme séduisant en costume. « Et toi, t'es qui ?»« Oh, je suis le nouvel assistant de votre père. J'ai été embauché aujourd'hui. Vous pouvez m'appeler Skyler. »« Quoi ? C'était plus logique que ce soit lui le Skyler que je cherchais, et pas le maquilleur. »« Bonjour, je m'appelle Claire et j'ai une question. »« Oui, mademoiselle, je sais qui vous êtes. On m'a dit que je n'étais pas autorisée à avoir des conversations personnelles avec vous, et je pense que maintenant il est temps pour vous d'aller vous coucher. »« Pardon ? Ce sont les ordres de votre père. L'école commence demain, mademoiselle. » De quoi parlait-il? Je suis jamais allée à l'école. J'avais été scolarisée à la maison toute ma vie, et les meilleurs professeurs venaient à l'hôtel pour moi. Avec tout mon respect, Skyler, je te suggère de t'écarter, tout de suite. Il a gardé son calme et a murmuré quelque chose dans son poignet. Pirate Skyler à colombe de diamant. Venez tout de suite. Qu'est-ce que… Et puis en un rien de temps, 2 femmes de chambre ont surgi de nulle part et m'ont agrippé les bras. Je leur ai crié d'arrêter et j'ai essayé de me libérer, mais bon sens qu'elles étaient fortes. Pendant qu'elles m'emmenaient, Skyler dit en s'excusant « Mes excuses, mademoiselle, ce sont les ordres de votre père. » Quand je suis arrivée dans ma chambre, je savais que ça ne servait à rien de m'enfuir parce qu'il y avait des caméras partout. Papa me verrait et enverrait à nouveau ces folles me chercher. J'ai décidé que si papa devait m'envoyer dans cette école, je me déguiserais et m'échapperais.
Puis je reviendrai à l'hôtel pour récupérer cette boîte. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu l'uniforme de l'école sur le canapé. Je l'ai enfilé et j'ai mis mon déguisement dans mon sac, lorsque les femmes de chambre de la veille sont entrées dans ma chambre. Je peux pas y aller en voiture le matin, ça me donne la nausée. S'il vous plaît, appelez un hélicoptère pour moi. Pas besoin de vous déplacer, mademoiselle. L'école est ici, à l'hôtel. Quoi? Elles m'ont dit de les suivre. Quand nous sommes sortis de ma chambre, elles se sont dirigées vers la chambre en face et ont ouvert la porte. Vous y êtes, mademoiselle. Je n'avais jamais vu une pièce aussi grande de toute ma vie. Il n'y avait qu'une seule table avec une chaise devant le bureau du prof. Le professeur était un très jeune homme. Je me suis retournée et j'ai crié aux femmes de chambre. C'est pas une école, je m'en vais. Elles m'ont arrêtée. Non, mademoiselle, vous ne pouvez pas partir. Votre père veut que vous restiez ici toute la journée. La journée? Ça fait genre 9 heures. Mais je savais que ça ne servirait à rien de se battre. Papa ne voulait pas que je parte. Je comprenais pas. Il avait toujours été adorable. C'était une nouvelle façon de me discipliner ou quoi? Je me suis dirigée vers la table et me suis assise. Le prof sentait bizarre et avait un sourire effrayant sur le visage. « Bonjour, tu dois être Claire. Je suis ton nouveau professeur, Monsieur Skyler. » Je suis restée bouche bée. Combien de Skyler y avait-il dans cet hôtel de fous? J'ai décidé de ne pas lui poser de questions sur la boîte en ce moment et de voir comment les choses se déroulaient. Il a commencé par les maths. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Il y a 200 chambres dans cet hôtel avec des enfants dedans et 16 chambres avec des couples nouvellement mariés et une chambre qui est encore en rénovation. Combien de chambres avons-nous au total ?» J'ai réfléchi une seconde, la réponse était 217. Et puis, ça m'a frappé. La chambre avec la boîte était la chambre 217. A-t-il fait exprès de me donner ce problème? La réponse est 217. Avec un sourire effrayant sur le visage, il a hoché la tête. Combien de boîtes y a-t-il dans la chambre 217? Oh, il était au courant pour la boîte? J'étais sur le point de lui dire ce que j'avais trouvé dans cette pièce quand la porte s'est ouverte et Sam est entré en pleurant. « Hé, tu n'as pas le droit d'être ici !» Sam a couru vers moi et m'a serré fort. Les 2 femmes de chambre lui couraient après. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai crié aux bonnes de partir. « Mademoiselle, il ne peut pas être ici !» Écoutez, vous tous, ce garçon ne quittera pas cette pièce à moins que je ne parte avec lui. Donc vous feriez mieux de vous taire et de nous laisser tranquilles. Le prof n'a rien dit et les bonnes sont parties. Sam m'a regardé les larmes dans les yeux. « C'est Anna, elle est en colère !» Il appelait toujours sa mère par son prénom et il a dit qu'elle était en colère. Anna se transforme en monstre quand elle est en colère. Tout le personnel de l'hôtel a peur quand il l'entend crier. « Jérémy, il est fâché lui aussi. Il est parti. » Jérémy était le fiancé d'Anna. J'avais l'impression qu'elle ne l'avait jamais aimé. Je comprends pas pourquoi elle voulait l'épouser alors qu'ils se disputaient tout le temps. Soudain, Anna a fait irruption, l'air super furieuse. Skyler, l'assistant, courait derrière elle. « Madame, je pense que vous devriez vous calmer. Et je pense que tu devrais te taire. Et je pense que je devrais vous laisser tranquille. » dit le prof et est parti. Elle s'est penchée vers moi et a murmuré « Je sais pas ce que tu manigances, mais quoi que ce soit, laisse Sam en dehors de ça. » Et elle a attrapé le bras de Sam pour l'emmener. « Je veux pas venir avec toi, je veux rester avec Claire. » Très bien. Et elle a quitté la pièce en me fixant des yeux. De quoi parlait-elle cette folle? Que croyait-elle que je faisais? Je me sentais très confuse et perdue. J'ai laissé échapper un gros soupir quand Sam m'a regardée avec ses yeux adorables. « Ne t'en fais pas, je sais qu'Anna t'aime, elle dit toujours ça. » Ouais, c'est ça. J'ai pris sa main et j'ai quitté cette stupide chambre pour aller dans la mienne. 2 jours ont passé et je n'ai rien trouvé de nouveau, ni sur la boîte, ni sur le bon Skyler. Et comme personne ne voulait m'aider, j'ai fait un plan pour que ce stupide assistant de papa me dise quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait. J'ai attendu le bon moment et dès que j'ai vu qu'il était seul, je l'ai traîné dans ma chambre. Il y a quelque chose que je dois te dire. Oui, mademoiselle? Je déteste quand tu m'appelles mademoiselle. Appelle-moi Claire. Dès que je l'ai coincé, je l'ai embrassé. À ma grande surprise, non seulement j'ai apprécié le baiser, mais il m'a embrassé en retour pendant 1 seconde. C'est alors que la porte s'est ouverte et que Sam est entré. J'ai immédiatement repoussé Skyler qui s'est précipité dehors. « Je peux rien vous dire, mademoiselle, ce sont les ordres de votre père. » Mon Dieu, Sam. J'ai décidé de l'emmener chez Anna et de tout lui dire. Elle devrait m'aider. Quand nous sommes arrivés, la porte était légèrement ouverte. J'étais sur le point d'entrer dans la pièce quand j'ai entendu Anna parler à quelqu'un. « Tu dois quitter cet hôtel, Skyler. » Je sais, Anna, je sais. Moi, pas savoir quoi faire maintenant. Je me suis cachée et j'ai vu qu'elle parlait au maquilleur. Attends 1 seconde, elle a pas dit qu'il parlait pas français? J'ai ouvert la porte. Oh, je vois qu'il a vite appris le français. Que fais-tu ici? Je te rends ton fils. Tu devrais t'occuper de lui, tu sais. T'es sa mère, au cas où t'aurais oublié. Anna était sur le point de dire quelque chose, mais elle s'est arrêtée. Je voyais bien qu'elle était blessée par ce que je venais de dire. Puis le maquilleur a quitté la pièce rapidement. J'ai laissé Sam avec Anna et j'ai couru après le maquilleur. Mince, il avait disparu. Puis j'ai vu Jérémy se diriger vers la chambre d'Anna. Il a ouvert la porte et a commencé à lui crier dessus. « Sam est de retour maintenant? T'es qu'une bonne à rien !»
J'ai entendu Anna pleurer. Je l'aurais giflé à sa place. Quel crétin! Mais pour l'instant, je devais faire quelque chose au sujet de la boîte. Mais je me sentais tellement désarmée. Le bureau de papa était toujours fermé et personne ne voulait m'aider. Et je n'ai aucune idée de qui était le bon Skyler. Oh mon Dieu, aidez-moi! Le lendemain, je me suis réveillée encore plus tôt que ces folles de bonnes et je suis allée à l'école. L'effrayant professeur était déjà là, en train de noter quelque chose dans un cahier. Il l'a rapidement fermé quand il m'a vue. « Bonjour, demoiselle. Dis-moi juste ce qu'il y a dans cette boîte, mec. »« Mademoiselle, oui, à propos de la boîte. » Juste à ce moment-là, les deux femmes de chambre ont fait irruption. « Mademoiselle, vous n'êtes pas censée être ici. Ce soir, c'est le mariage de votre sœur et votre père veut que vous alliez vous préparer. » Je me fiche de son stupide mariage. Partez ou je... Mais avant que je puisse finir ma phrase, les bonnes m'ont prise par les bras et m'ont traînée dehors. Alors que je partais, le prof a dit « Ne vous inquiétez pas, nous résoudrons l'énigme de la boîte demain. Elle se trouve à la page 5. J'attends de vous que vous fassiez vos devoirs. » Quelle énigme? Quel livre? Quel devoir? Je parle d'autre chose. Cet idiot de professeur ne pigeait rien. Les bonnes ont fermé la porte et m'ont emmenée dans ma chambre. Là, j'ai trouvé le maquilleur. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi Anna a dit que tu devais partir ?» Oh, elle s'inquiétait de mon statut immigré et du fait qu'on me renvoie. C'est pour ça elle vouloir moi parler à personne. Et qu'elle vous a dit, moi pas parler français, pour que personne me balance. Donc ce n'était pas le bon Skyler non plus. Il ne me restait donc qu'un seul Skyler, l'assistant. Je savais que c'était lui. Mon intuition était bonne. Dès que j'ai eu fini de me préparer pour le mariage, j'ai couru chercher l'assistant. Je l'ai trouvé en train de parler à une des femmes de chambre. Il a essayé de s'enfuir quand il m'a vu. « S'il te plaît, j'ai besoin... » « Je peux pas faire ça, mademoiselle. » J'ai essayé de trouver quelque chose rapidement, alors j'ai menti. « Ça m'est coincé dans la salle de bain. J'ai besoin de ton aide avant que quelqu'un ne découvre qu'il a disparu. » Je pouvais voir le regard sérieux sur son visage. « Oui, mademoiselle. » Nous sommes tous les deux allés dans ma chambre. J'ai fermé la porte derrière moi. « Donne-moi la clé de la chambre 217, tout de suite. » Il avait l'air choqué et confus. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mademoiselle. »« Ne me parle pas comme ça, espèce d'idiot. Donne-moi juste la clé. Elle est dans le bureau de mon père. » Mademoiselle, s'il vous plaît, calmez-vous. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais puisque vous le voulez tellement, je peux ouvrir le bureau de votre père pour vous. C'est un gros risque, mademoiselle, mais je le ferai pour vous. J'en croyais pas mes oreilles. Enfin, quelqu'un m'aidait. Je l'ai embrassé et pris sa main, et nous avons couru tous les deux jusqu'au bureau de papa. Il m'a ouvert la porte et m'a attendu dehors. Je me suis dirigée vers le bureau de mon père quand j'ai entendu du bruit. Je me suis figée. Qui est là? Il n'y a pas eu de réponse. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai avancé. Quand soudain, un jeune homme est sorti de sous le bureau. J'ai crié « Oh, mon Dieu !» Calmez-vous, s'il vous plaît. Qui es-tu? Je m'appelle Skyler. Oh non, c'était trop. J'en pouvais plus des Skyler cette semaine et je me suis évanouie. J'ai ouvert les yeux quelques minutes plus tard avec ce nouveau Skyler qui me giflait doucement pour me réveiller. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis l'amie d'Anna. Je devais arriver il y a 4 jours, mais mon vol a été retardé. Je dois te faire entrer dans la chambre 217. T'es au courant pour la boîte? Oui, mais je sais pas ce qu'elle contient. Je peux rien t'expliquer pour l'instant. T'es la seule personne autorisée à ouvrir cette boîte. Pourquoi? Qui a dit ça? Ta sœur. Puis il m'a donné la clé et m'a dit de me dépêcher avant qu'il ne soit trop tard. J'étais confuse. J'ai ouvert la chambre 217 et je suis allée directement à la boîte. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé une lettre. J'ai commencé à la lire et... Oh mon Dieu! Je devais quitter cet endroit immédiatement. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle ne bougeait pas. J'ai paniqué et le pire, c'est que j'avais même pas mon téléphone avec moi. J'ai continué à donner des coups de pied et à pousser la porte. 2 heures plus tard, quelqu'un a ouvert et c'était Skyler, l'assistant. Le mariage a commencé et je ne vous ai pas vu. J'ai vérifié les caméras et j'ai découvert que vous étiez ici. Et je sais aussi qui vous a enfermé. Moi aussi. Je lui ai donné un baiser sur la joue et l'ai remercié. J'ai couru vers la salle de bal aussi vite que possible. C'était dans le même hôtel. J'ai crié quand je suis entrée dans la salle de bal. « Objection! Je m'y oppose! Ce mariage ne peut pas avoir lieu !» Tout le monde s'est tué et me fixait du regard. Puis papa a couru vers moi. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? »« Papa, Anna n'est pas heureuse. Elle ne peut pas épouser Jérémy. C'est un psychopathe qui ne l'a jamais aimée ni respectée. Elle a peur, papa. » Jérémy était furieux. « C'est impossible, ce sont que des mensonges. Dis-leur, Anna !» Anna a commencé à pleurer, puis Jérémy a commencé à la secouer par les épaules, lui criant de dire quelque chose. Papa a couru vers lui et l'a repoussé. « Ne parle pas comme ça à ma fille !» Et ensuite, il a dit à Anna, « Chérie, pourquoi n'as-tu rien dit ?»« Papa, j'avais peur. Je suis désolée, Claire, pour la façon dont je t'ai traitée. J'étais juste frustrée par tout et par tout le monde. C'était une relation toxique. J'étais perdue et en colère. Et... C'est alors que l'ami d'Anna, Skyler, est arrivé et l'a serré dans ses bras. « Hein? Qui c'est lui? C'est lui, hein? C'est le père de Sam? Je savais que t'étais une... » Puis papa s'est jeté sur Jérémy et l'a frappé au visage. 2 hommes de la sécurité sont arrivés en courant et ont traîné Jérémy dehors.
J'avais de la peine pour Anna, mais notre relation s'est améliorée et nous nous sommes rapprochés. Elle s'est remise avec Skyler, son ex-petite amie. Elle a mis au monde un adorable petit garçon. Et devinez comment elle l'a appelé? Ah non, pas Skyler, juste Liam.